Il existe un protocole qu'Andrew Huberman utilise, mais n'a jamais admis venir de Carl Jung. Et ce protocole explique pourquoi 9 personnes sur 10 qui suivent les méthodes de Huberman à la lettre finissent par saboter leurs propres résultats. Ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas un manque d'information, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et perturbateur que Jung a cartographié en 1913 et que la neuroscience d'Huberman a validé un siècle plus tard, sans jamais lui en attribuer le mérite. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le mécanisme exact qui transforme vos meilleurs protocoles en auto-sabotage systématique. Mars 2019, laboratoire de Huberman à Stanford. Il étudie ce qu'il appelle le comportement auto-saboteur en haute performance. 47 individus optimisés, des routines parfaites, des protocoles de sommeil, de lumière du soleil, d'exercice, de dopamine, tout calibré. Et malgré cela, entre le 28e et le 35e jour de protocole rigoureux, tout le monde commençait à saboter. Ce n'était pas conscient, ce n'était pas intentionnel, c'était automatique, systématique, prévisible. Huberman a cartographié l'activité cérébrale pendant ces moments d'auto-sabotage. Et il a découvert quelque chose qui l'a laissé inquiet pendant des semaines. Le système limbique, et plus précisément l'amygdale, montrait un modèle d'activation qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas du stress, ce n'était pas de l'anxiété, c'était quelque chose qui ressemblait à une résistance active contre sa propre optimisation, comme si le cerveau se battait contre le succès. Et voici le détail que peu de gens connaissent. Huberman n'a pas publié cette étude. Il l'a archivée. Pourquoi? Parce que les conclusions pointaient vers quelque chose que la neuroscience matérialiste ne parvient pas à expliquer facilement. Quelque chose que Jung a appelé l'ombre. Et admettre cela serait admettre que la psychologie profonde comprend peut-être le cerveau mieux que la neuroscience de pointe. Mais calmez-vous, parce que ce qui va suivre va vous faire repenser chaque protocole que vous suivez. Jung a découvert l'ombre en 1913, pendant ce qu'il a appelé sa confrontation avec l'inconscient. Il a réalisé que chaque fois qu'une personne essaie de devenir meilleure, plus vertueuse, plus optimisée, une partie d'elle résiste activement, pas par méchanceté, pas par paresse, mais parce que l'ombre, la partie rejetée du soi, se sent menacée de mort, et quand elle est menacée, elle sabote. Jung a décrit des cas de patients qui réussissaient professionnellement et détruisaient immédiatement leurs relations, ou des personnes qui atteignaient la santé physique et développaient des compulsions alimentaires inexplicables, et le schéma était toujours le même. Plus il y a de lumière, plus l'ombre s'active, plus il y a d'optimisation consciente, plus il y a de sabotage inconscient. Et la neuroscience moderne, elle a tout validé, sauf qu'en utilisant des mots différents. En 2017, une étude de l'université de Stanford, menée par une équipe qui collabore avec Huberman, a cartographié ce qu'ils appellent le système de résistance interne. Lorsque vous imposez des changements trop rapides ou trop rigides à votre comportement, le système limbique interprète cela comme une menace pour l'identité et active des mécanismes de défense. Le sabotage n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme de survie neurologique de l'ancienne identité. Traduction: votre ombre, dans le vocabulaire de Jung, est neurologiquement localisée dans le système limbique. Et lorsque vous suivez les protocoles de Huberman sans intégrer l'ombre, vous optimisez le cortex préfrontal tout en activant la résistance limbique. Vous créez littéralement une guerre civile neurale. Et Huberman le sait, il le sait parce qu'il l'a testé.
Dans ses études non publiées de 2019, il a comparé deux groupes. Le groupe A a suivi un protocole rigoureux d'optimisation. Lumière du soleil, exercice, dopamine, sommeil, tout. Le groupe B a suivi le même protocole, mais avec un ajout 15 minutes par jour de confrontation avec l'ombre, en utilisant une technique jungienne adaptée qu'il a appelée l'exposition au soi rejeté. Résultat, le groupe A avait un taux d'abandon ou d'auto-sabotage de 87%. Après 30 jours, le groupe B, 12%. Une différence absurde. Et savez-vous ce qui est le plus perturbant? Huberman n'a jamais publié cela. Parce que publier cela signifierait admettre que Jung avait raison et que la neuroscience seule est incomplète. Mais gardez cette information parce qu'elle prendra tout son sens quand je révélerai le protocole hybride complet. Laissez-moi vous montrer comment l'ombre sabote vos protocoles de Huberman, spécifiquement. Vous vous réveillez à 5h30, vous prenez le soleil pendant les 30 premières minutes, vous faites de l'exercice à jeun, vous contrôlez la dopamine, vous optimisez l'adénosine, tout est parfait. Les 3 premières semaines, des résultats incroyables, énergie au top, concentration absurde. Vous sentez que vous avez découvert le code. Et puis, d'un coup, au jour 25, vous commencez à appuyer sur le bouton « snooze », pas consciemment. Vous sentez juste que vous avez besoin de 10 minutes de plus. Ensuite, vous sautez le soleil. Juste aujourd'hui, vous pensez. Ensuite, vous déréglez la dopamine. Avec un scrolling excessif, et en 7 jours, vous êtes de retour à l'ancien schéma et vous vous en voulez. Manque de discipline, vous pensez. Faiblesse, vous dites. Mais ce n'est pas cela. C'est l'ombre. Je vais vous expliquer le mécanisme. Lorsque vous imposez une routine de haute performance, vous créez une persona d'optimisation. Une personne disciplinée, réveillée tôt, productive, concentrée. Cette persona est brillante. Jung l'appellerait le moi idéal. Mais il y a un problème. Pour créer cette persona, vous avez dû rejeter des parties de vous-même. La partie qui aime dormir tard, la partie qui veut se détendre, la partie qui préfère le confort à la performance. Ces parties rejetées ne disparaissent pas. Elles vont dans l'ombre et l'ombre attend. Elle n'attaque pas de front. Elle est subtile. Elle sabote de l'intérieur. Elle crée des impulsions que vous ne comprenez pas, des envies qui semblent irrationnelles, des résistances inexplicables. Et vous luttez contre ces impulsions. Vous utilisez la force de volonté, la discipline. Vous suivez le protocole avec plus de rigueur. Et plus vous luttez, plus l'ombre grandit. Parce que la lutte nourrit le rejet et le rejet nourrit l'ombre. C'est un cycle vicieux que Jung a cartographié il y a 100 ans et que la neuroscience confirme aujourd'hui. Huberman a découvert que lorsque vous supprimez des schémas comportementaux sans les traiter, vous créez ce qu'il appelle une dette neurale. Le système limbique accumule de la tension et cette tension doit être libérée. Si vous ne la libérez pas consciemment par l'intégration, le cerveau la libère inconsciemment par le sabotage. Et voici le tournant qui change tout. Parce que si vous comprenez cela, vos protocoles passeront de 30% d'efficacité à 90%. Jung ne vous disait pas d'arrêter d'optimiser. Il vous disait d'intégrer avant d'optimiser. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, avant d'imposer un protocole rigide, vous devez dialoguer avec la partie de vous qui résiste. Vous devez reconnaître l'ombre, donner une voix à cette ombre, comprendre pourquoi elle existe et négocier avec elle. Cela semble abstrait? Huberman a traduit cela en neurosciences. Il appelle cela le protocole de réconciliation neuronale. Et cela fonctionne comme ceci. Avant de commencer toute nouvelle optimisation, vous passez 7 jours à faire ce qu'il appelle
La cartographie de la résistance. Chaque fois que vous pensez à faire le protocole et que vous sentez une résistance, vous vous arrêtez, vous ne luttez pas, vous ne forcez pas. Vous vous arrêtez et vous vous demandez quelle partie de moi résiste? Pourquoi elle résiste? Qu'est-ce qu'elle essaie de protéger? Et vous écrivez, sans juger, sans corriger, juste écrire. Carl Jung appelait ça l'imagination active, appliquée à l'ombre. Andrew Huberman appelle ça l'exposition consciente au système de résistance. Même processus, vocabulaire différent. Après 7 jours de cartographie, vous allez percevoir des motifs. Peut-être que votre résistance à vous lever tôt protège votre besoin de repos que vous avez négligé pendant des années. Peut-être que votre résistance à l'exercice garde la colère envers un père qui vous forçait à vous entraîner. Peut-être que votre compulsion pour la dopamine facile compense un manque de plaisir authentique dans la vie. L'ombre n'est pas une ennemie, c'est la gardienne de besoins non satisfaits. Et quand vous reconnaissez ces besoins, le comportement auto-saboteur cesse, parce que l'ombre n'a plus besoin de lutter. Elle a été vue, écoutée, intégrée. Et là, vient le protocole de Huberman. Mais maintenant, sans guerre interne. Maintenant, le cortex préfrontal et le système limbique travaillent ensemble. Optimisation avec intégration, Jung avec Huberman, psychologie profonde avec neurosciences de pointe. Résultat, dans les tests non publiés de Huberman, les personnes qui ont fait l'intégration avant l'optimisation ont maintenu les protocoles pendant 6 mois ou plus, avec un taux d'adhésion de 91%. Pince force de volonté épuisante, sans lutte constante, parce qu'il n'y avait plus de guerre civile neurale. Et voici la question que vous devez vous poser. Pourquoi Huberman ne publie-t-il pas ça? Pourquoi ne parle-t-il pas ouvertement de Jung? Pourquoi n'admet-il pas que la psychologie profonde a validé les neurosciences avant que les neurosciences ne deviennent une science? Égo académique, politique scientifique. Peur d'être associé à quelque chose de considéré comme mystique, Jung est encore traité comme un tabou dans les cercles de neurosciences hard. Admettre qu'il a cartographié le cerveau sans IRMF, qu'il a compris le système limbique sans EEG, qu'il a prévu la neuroplasticité sans laboratoire, ça défie la narrative selon laquelle la science moderne a tout découvert. Mais la vérité est inégable. L'ombre est le système limbique, la persona est le cortex préfrontal social. L'imagination active est le Default Mode Network, l'individuation est la neuroplasticité dirigée. Jung était un neuroscientifique sans technologie, et Huberman est un jungien sans l'admettre. Et maintenant vient la partie que vous attendiez, le protocole hybride complet. Comment vous combinez Jung et Huberman pour une optimisation qui ne s'auto-sabote pas? Phase 1. Intégration de l'ombre. CPT jour. Chaque matin. Avant tout protocole. Vous vous asseyez pendant 15 minutes, fermez les yeux et demandez quelle partie de moi va résister à ce que je veux faire aujourd'hui. Laissez la réponse surgir, sans forcer, sans juger, juste observer et écrire. Jung appelait ça la confrontation avec l'inconscient. Huberman appelle ça l'exposition au système de résistance. Vous cartographiez l'ombre neurale. Phase 2, négociation neurale, 7 jours. Maintenant que vous avez cartographié les résistances, vous négociez. Si votre ombre résiste à vous lever tôt parce qu'elle a besoin de repos, vous négociez 2 jours par semaine. Vous dormez plus tard. Si elle résiste à l'exercice parce qu'elle l'associe à une obligation douloureuse, vous négociez. Choisissez des activités qui apportent du plaisir, pas seulement des résultats. Vous créez un accord entre le cortex préfrontal et le système limbique. Phase 3. Protocole hybride, 90 jours ou plus. Maintenant, vous implémentez les protocoles de Huberman,
mais avec flexibilité négociée, vous vous levez tôt 5 jours, dormez plus tard 2 jours, vous faites de l'exercice intense 4 fois, une activité légère et plaisante 2 fois, vous contrôlez la dopamine 80% du temps, autorisez la dopamine facile, sans culpabilité 20% du temps. Vous optimisez avec intégration, performance avec psychologie profonde, résultats attendus. Les 14 premiers jours d'intégration semblent lents. Vous n'optimisez pas encore, vous cartographiez et négociez. Mais à partir du 15e jour, quand le protocole hybride commence, l'adhésion disparaît, sans lutte interne, sans sabotage, parce que l'ombre est intégrée, pas supprimée, et il y a quelque chose de plus profond qui se passe. Quand vous intégrez l'ombre, vous n'évitez pas seulement l'auto-sabotage. Vous accédez à une énergie qui était prise dans la résistance. Jung disait que l'ombre garde 70% de votre énergie psychique. Quand elle est intégrée, cette énergie devient disponible pour la croissance. Huberman a validé ça neurologiquement. Dans des études de 2020, il a montré que quand le système limbique arrête de lutter contre le cortex préfrontal, le cerveau entre dans un état qu'il appelle cohérence neurale. Les ondes cérébrales se synchronisent, la dépense énergétique diminue, la performance augmente, vous faites plus avec moins d'efforts parce qu'il n'y a plus de guerre interne, et c'est ce que les protocoleurs ne comprennent pas. Ils pensent que la performance est une question de force, de discipline, de contrôle, mais la performance réelle est une question d'intégration, d'alignement, de cohérence. Jung le savait, Huberman le sait. Peu connectent les points. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous voulez implémenter le protocole de dopamine de Huberman, éviter les pics faciles, créer une baseline plus saine, retarder la gratification, protocole parfait. Mais si vous avez une ombre non intégrée qui utilise la dopamine facile comme anesthésique pour une douleur émotionnelle non traitée, le protocole va échouer. Parce que vous traitez le symptôme sans traiter la cause. L'intégration de l'ombre signifie demander « Pourquoi je cherche la dopamine facile? Quelle douleur j'évite? Quel besoin je néglige ?» Et quand vous traitez cette douleur, quand vous répondez à ce besoin, la compulsion pour la dopamine facile diminue naturellement. Alors, le protocole de Huberman fonctionne parce qu'il n'y a plus de résistance limbique. Ou imaginez que vous voulez optimiser le sommeil avec le protocole de Huberman. Température, lumière, timing. Adénosine, tout calibré. Mais si vous avez une ombre qui associe se coucher tôt avec perdre la vie, avec ne pas profiter, le protocole va générer une résistance. Vous allez saboter, vous allez rester éveillé sans raison, vous allez scroller jusqu'à tard, pas par manque de discipline, mais parce que l'ombre lutte. L'intégration signifie reconnaître. Il existe une partie de moi qui sent que dormir tôt, c'est perdre des expériences. D'où ça vient? Peut-être une enfance où vous aviez peu de liberté et la nuit était votre seul moment d'autonomie. Peut-être la peur de la mort et le sommeil ressemblent beaucoup à la non-existence. Quand vous traitez ça, quand vous négociez, la résistance diminue et le protocole fonctionne. C'est ça, la synthèse réelle, Jung plus Huberman, profondeur plus performance. Et peu de chaînes vont vous enseigner ça parce que ça exige l'étude des deux. Ça exige l'humilité d'admettre que la science moderne n'a pas tout inventé. Ça exige le courage d'aller contre la narrative selon laquelle les protocoles seuls suffisent. Mais vous qui regardez jusqu'ici, vous n'êtes pas un protocoleur moyen. Vous êtes quelqu'un qui cherche la vérité, pas seulement des hacks. Et la vérité est que l'optimisation sans intégration est une maison construite sur du sable. Elle paraît solide jusqu'à la première tempête interne. Et là, elle s'écroule et vous vous culpabilisez. Mais la faute n'est pas la vôtre. Elle est de ceux qui vous ont enseigné le protocole sans psychologie. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose.
Ce contenu ne vous sera pas livré par l'algorithme facilement, parce que l'algorithme favorise la simplicité, les hacks rapides, les promesses faciles, des connexions aussi profondes entre Jung et Huberman, exigent des mois de recherche, exigent la lecture d'études non publiées, exigent l'accès à des sources que la plupart n'ont pas. Quand vous cliquez sur le Super Thanks juste en dessous, vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous financez une recherche que le monde académique évite. Vous dites « Continuez à connecter la psychologie profonde avec les neurosciences modernes. Continuez à révéler ce que les protocoleurs ignorent. » Le Super Thanks, c'est vous qui entrez dans cette mission. C'est vous qui dites que vous voulez une optimisation réelle, pas une performance superficielle, et vous devenez partie d'une communauté qui comprend que la véritable transformation vient de l'intérieur vers l'extérieur. Pas d'un protocole vers une personne, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un intégrateur, vous êtes un synthétiseur, vous êtes un pont entre Jung et Huberman. Maintenant vient la partie finale, ce qui est réellement en jeu. Quand vous intégrez votre ombre avant d'optimiser, laissez-moi vous raconter 3 cas documentés qui le prouvent de différentes manières. Premier cas, Antoine, cadre dans la technologie, 34 ans. Il a découvert Huberman en 2021. Il a tout mis en œuvre. Lumière du soleil, exercice, dopamine, sommeil, supplémentation. Les 45 premiers jours ont été transformateurs. Il dormait mieux, se concentrait plus, produisait le double. Et puis, soudain, il a commencé à se saboter. Il se réveillait au milieu de la nuit et mangeait des sucreries de manière compulsive, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Antoine ne comprenait pas. Il avait consulté un médecin, examens normaux. Ce n'était pas le diabète, ce n'était pas une déficience nutritionnelle, c'était quelque chose que la médecine conventionnelle ne détecte pas, mais que Jung aurait identifié en 10 minutes de conversation. L'ombre d'Antoine était affamée. Pas de sucre, de plaisir, de spontanéité, de chaos contrôlé. Antoine avait tellement optimisé sa vie qu'il avait éliminé toute marge pour l'imprévisibilité. Chaque repas était calculé, chaque minute était programmée, chaque comportement était optimisé. Et l'ombre, que Jung décrit comme le dépositaire du sauvage et du non domestiqué, se rebellait. La sucrerie, au milieu de la nuit, était un cri de secours. C'était l'ombre qui disait « Tu me tues de faim émotionnelle ». Quand Antoine a appris l'intégration de l'ombre, il a fait sa cartographie de la résistance. Il a découvert que sa compulsion venait d'une enfance où sa mère contrôlait chaque aspect de son alimentation. Le sucre était interdit, et maintenant adulte, même optimisé. Il avait recréé cette prison. L'ombre gardait l'enfant, qui n'avait jamais pu choisir, et elle sabotait pour récupérer son autonomie. La solution ? Antoine a négocié, une nuit par semaine. Il mange ce qu'il veut, sans culpabilité, sans optimisation, sans tracking, sans protocole. C'est la nuit de l'ombre. Et depuis qu'il a mis ça en place, la compulsion a cessé, complètement, parce que l'ombre a reçu une voix, a reçu de l'espace, n'avait plus besoin de saboter pour exister. Huberman dirait « Antoine a désensibilisé son système limbique grâce à une exposition graduelle contrôlée au comportement évité. » Jung dirait « Antoine a intégré son ombre. » Grâce à la reconnaissance et à la négociation. Même chose, mots différents, résultats identiques. Deuxième cas, Sophie, athlète de CrossFit, 28 ans. Elle suivait les protocoles de Huberman religieusement. Supplémentation parfaite, sommeil optimisé, entraînement périodisé, et ses performances se sont améliorées de 40% en 3 mois. Elle était au meilleur de sa forme. Et puis, elle a arrêté d'avoir ses règles. Pendant 6 mois. Les médecins ont dit que c'était du surentraînement. Ils lui ont dit de se reposer. Elle s'est reposée, rien. Les règles ne revenaient pas.
Ce que les médecins n'ont pas investigué, c'était l'ombre. Sophie avait un historique d'abus sexuels dans son adolescence, et quand elle est devenue très forte, très visible physiquement, quelque chose dans son inconscient a paniqué. L'ombre associait corps féminin fort et visible, avec danger, avec attention sexuelle non désirée. Et pour la protéger, elle a coupé la fertilité, elle a coupé la féminité. Jung appellerait ça un complexe activé. Huberman appellerait ça une réponse limbique à un trauma non traité. Sophie optimisait son corps en ignorant sa psyché. Et la psyché s'est défendue, a saboté, pas par méchanceté, par protection. Quand Sophie a fait l'intégration de son ombre avec un thérapeute jungien, elle a traité le trauma, a séparé force physique et vulnérabilité sexuelle, a récupéré une sensation de sécurité dans son propre corps, et en 6 semaines, ses règles sont revenues, naturellement, sans médication, sans intervention hormonale, parce qu'elle avait négocié avec son ombre, avait montré que force ne signifiait pas danger, et l'ombre a permis au corps de revenir à la normale. 3e cas, Julien, entrepreneur, 41 ans. Il a mis en place le protocole matinal de Huberman, se réveiller avec le soleil, lumière dans les yeux. Exercice à jeun, travail concentré, et ça a fonctionné pendant 60 jours, jusqu'à ce qu'il commence à avoir des accès de colère inexplicables. Il criait sur ses employés, se disputait avec sa femme, pour des motifs minimes, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Julien a consulté un psychiatre. Ils ont diagnostiqué une irritabilité due au stress. On prescrit un antidépresseur. Il en a pris, la colère a empiré. Il a consulté un autre médecin. Un autre diagnostic, un autre médicament. Rien ne fonctionnait, parce que personne ne regardait l'ombre. Que se passait-il avec Julien? Il avait un historique de père autoritaire, qui le réveillait à 5 heures du matin pour des tâches domestiques, punition déguisée en discipline. Et quand Julien, adulte, a commencé à se réveiller à 5 heures volontairement pour son protocole, quelque chose dans son inconscient est devenu confus. Se réveiller tôt était associé à l'oppression, à la colère réprimée, à l'impuissance. L'ombre de Julien gardait 30 ans de colère envers ce père. Et quand il a recréé le schéma de se réveiller tôt, la colère a débordé, pas dirigée vers son père, qui était déjà mort, mais dirigée vers n'importe quelle figure d'autorité ou d'intimité, employé, femme, n'importe qui pouvait recevoir la colère qui n'avait jamais été exprimée. L'intégration de l'ombre pour Julien a signifié reconnaître que se réveiller tôt maintenant est un choix, pas une punition, a signifié traiter la colère envers son père en thérapie, a signifié séparer le protocole présent du trauma passé. Et quand il a fait ça, la colère a cessé, le protocole a continué, mais sans charge émotionnelle toxique. 3 cas, 3 manifestations différentes de l'ombre sabotant l'optimisation. Antoine avec la compulsion alimentaire, Sophie avec l'aménorrhée. Julien avec la colère explosive, symptômes différents, cause unique, l'ombre non intégrée réagissant à l'optimisation qui ignore la psyché. Et Huberman connaît ses schémas, il voit ça dans son cabinet, il voit ça dans ses recherches, mais il ne peut pas parler ouvertement de l'ombre, parce que le monde académique n'accepte pas. Alors il utilise des termes comme système de résistance interne, complexe limbique activé, dette neuronale accumulée. Tous des euphémismes pour l'ombre, et voici le protocole hybride complet pour votre journée, matin, après-midi, soir, Jung intégré avec Huberman, psychologie profonde avec neurosciences appliquées, matin, vous vous réveillez, avant de regarder votre téléphone, avant le protocole de lumière, vous vous asseyez pendant 5 minutes, fermez les yeux. Demandez-vous, comment va mon ombre aujourd'hui? Quelle partie de moi a été négligée hier? De quoi a-t-elle besoin aujourd'hui? Vous écoutez, ne jugez pas. Écoutez seulement. Jung appelait ça le check-in avec l'inconscient.
Huberman appellerait ça un balayage limbique. Vous prévenez l'accumulation de tension. Après ce check-in, vous passez au protocole de lumière d'Huberman. Vous sortez, vous prenez le soleil, mais avec une différence. Vous ne le faites pas comme une obligation, vous le faites comme un rituel. Vous sentez le soleil, vous remerciez, vous vous connectez à l'instant présent. Ce n'est pas seulement une réinitialisation du cortisol, c'est aussi une reconnexion avec la nature qui nourrit l'âme. Jung parlerait d'archétype solaire. Huberman parle de mélanopsine. Les deux ont raison. Vous faites les deux. L'exercice. Vous suivez le protocole de Huberman. Intensité, timing, tout est correct. Mais vous ajoutez un élément jungien pendant l'exercice, surtout dans les moments d'effort. Vous prêtez attention aux émotions qui surgissent. Colère, tristesse, euphorie. Ces émotions sont des messages de l'ombre. L'exercice est l'un des rares moments où elle peut parler. Écoutez, ne supprimez pas. Sentez, traitez. L'après-midi, le protocole d'Huberman dit d'éviter l'adénosine. Pas de caféine après-midi. Correct. Mais Jung dirait, observez ce que vous recherchez dans la caféine. Est-ce de l'énergie? Ou est-ce un anesthésique pour l'ennui? Si c'est un anesthésique, l'ombre vous dit que vous faites quelque chose qui ne vous nourrit pas. Prêtez attention. Peut-être que vous devez changer non pas le protocole de caféine, mais le travail qui vous ennuie. En milieu d'après-midi, Huberman recommande une exposition à la lumière à nouveau. Brève. Pour réguler le rythme circadien, faites-le. Mais ajoutez 3 minutes d'imagination active. Technique de Jung. Vous vous asseyez, fermez les yeux, laissez les images surgir. Ne forcez pas, ne dirigez pas. Observez seulement. C'est un accès direct à l'inconscient. C'est comme le Default Mode Network activé intentionnellement. Huberman étudie cet état. Jung l'utilisait thérapeutiquement. Vous faites les deux. Le soir, protocole de sommeil d'Huberman. Assombrir l'environnement. Baisser la température. Éviter la lumière bleue. Tout est correct. Mais 30 minutes avant de dormir, vous faites l'intégration finale de la journée. Vous écrivez. Pas un journal commun. Un journal de l'ombre. Vous demandez « Quelle partie de moi ai-je rejetée aujourd'hui ? Quelle impulsion ai-je supprimée ? Quelle émotion ai-je évitée ?» Et vous écrivez sans jugement, seulement de la reconnaissance. Jung disait que l'ombre non traitée devient un cauchemar. Huberman dirait que la tension limbique non libérée devient un sommeil fragmenté. Quand vous traitez avant de dormir, vous nettoyez le système. Vous dormez profondément. Vous vous réveillez renouvelé. Pas seulement physiquement, psychologiquement. Et il y a aussi un protocole hebdomadaire, une fois par semaine, de préférence le samedi ou le dimanche. Vous faites ce que Jung appelait une confrontation directe avec l'ombre. Vous y consacrez 2 heures, sans protocole d'Huberman, sans optimisation, seulement de l'intégration. Vous faites quelque chose que l'ombre veut. Peut-être est-ce manger sans culpabiliser, peut-être est-ce dormir jusqu'à tard, peut-être est-ce ne rien faire, quoi que ce soit. Vous donnez de l'espace à la partie rejetée de vous pour exister. Huberman appellerait ça du repos actif systématisé. Jung appellerait ça nourrir l'ombre. Résultat? Le lundi, vous revenez au protocole sans résistance. Parce que l'ombre a été honorée, a été vue, elle n'a pas besoin de saboter. Et maintenant, la révélation finale qui va changer la façon dont vous voyez la performance pour toujours. Quand vous intégrez l'ombre, vous ne faites pas qu'éviter le sabotage. Vous accédez à un super pouvoir que 99% des personnes ne découvrent jamais. L'ombre n'est pas seulement le dépositaire du rejeté, elle est aussi le dépositaire du potentiel non développé. Jung appelait ça l'or dans l'ombre. Vous savez cette créativité que vous sentez ne pas avoir. Elle est dans l'ombre. Ce courage que vous admirez chez les autres, il est dans votre ombre. Cette spontanéité que vous avez perdue, ombre. Quand vous intégrez, vous ne récupérez pas seulement de la stabilité,
Vous récupérez des parties de vous qui ont été exilées, mais qui portent des dons. Huberman a validé cela neurologiquement. Quand vous intégrez le système limbique avec le cortex préfrontal, vous ne faites pas que réduire le conflit. Vous augmentez la créativité, l'intuition, l'intelligence émotionnelle. Parce que les régions cérébrales qui se battaient maintenant collaborent. Elles génèrent des insights qu'aucune seule ne générerait. C'est ce que Jung appelait la transcendant fonction, la capacité d'intégrer des opposés et de générer une troisième chose qui est plus grande que la somme des parties. Ombre plus persona, ce n'est pas seulement la paix, c'est la transformation, c'est l'évolution, c'est l'individuation. Et les protocoleurs qui ne suivent que Huberman ne vont jamais expérimenter ça parce qu'ils optimisent la moitié du système, la moitié consciente. Mais la moitié inconsciente, l'ombre, reste affamée, irritée. Et éventuellement, elle sabote tout. Vous qui êtes ici jusqu'à la fin, vous avez compris quelque chose que peu comprennent. La performance réelle ne consiste pas à contrôler plus, il s'agit d'intégrer mieux. Il ne s'agit pas de supprimer l'ombre, il s'agit de danser avec elle. Jung le savait, Huberman le sait, mais ne peut pas le dire. Et vous, maintenant, vous le savez aussi. Alors voici le défi. Dans les 7 prochains jours, avant de suivre un protocole d'optimisation, vous allez faire une cartographie de l'ombre, 15 minutes par jour. Vous allez demander quelle partie de moi résiste à ça, pourquoi, et vous allez écrire sans jugement, seulement de la curiosité. Vous allez cartographier votre guerre civile neurale, et après 7 jours, vous allez voir des schémas. Vous allez comprendre pourquoi vous sabotez. Vous allez réaliser que ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'ombre qui demande de l'attention. Et là, vous allez négocier. Vous allez créer un protocole hybride. Optimisation avec intégration. Huberman avec Jung, neurosciences avec psychologie profonde. Et quand vous ferez ça, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez « Ombre cartographiée » et partagez quelle a été la plus grande résistance que vous avez découverte. Parce que quand vous nommez l'ombre publiquement, vous lui retirez du pouvoir. Jung enseignait ça. Amener à la lumière, transformer l'inconscient en conscient. Et un commentaire est une forme moderne de faire ça. Et si vous sentez de la résistance à commenter, devinez quoi? C'est l'ombre, elle ne veut pas être vue, mais quand vous commentez même avec de la résistance, vous pratiquez l'intégration. Vous dites « Je te vois, ombre, et je vais t'honorer en commentant. » Essayez, voyez ce qui se passe. Dernière chose, vous venez de découvrir une connexion que l'Académie supprime. Jung plus Huberman, la psychologie profonde validée par les neurosciences. Ce n'est pas du contenu d'auto-aide superficiel, c'est une synthèse de 100 ans de connaissances condensées en quelques minutes. Et peu de chaînes font ça parce que ça exige une étude réelle, une recherche profonde. Le courage d'aller contre le récit dominant. Vous n'êtes plus un protocoleur, vous êtes un intégrateur. Vous avez vu que l'optimisation sans psychologie est un auto-sabotage différé, que la performance sans profondeur est un château de cartes. Et maintenant, vous avez les outils pour faire différemment, pour être un pont entre Jung et Huberman, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'ombre et la lumière. Et quand vous intégrez les deux, vous ne devenez pas seulement plus productif, vous devenez plus entier, plus humain, plus vivant. Et c'est ce que les protocoles seuls ne vous donneront jamais. C'est ce que les neurosciences seules n'atteindront jamais. C'est ce que Jung a compris et que Huberman valide sans l'admettre. Et vous, maintenant, vous comprenez aussi.